Yves Trochery, curé de Saint-Eustache, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette église pour ce moment exceptionnel. Voilà, deux nouveaux tableaux à Saint-Eustache. C'est un événement rare aujourd'hui d'accueillir deux nouvelles toiles. L'animation de cette table ronde sera assurée par un grand ami, par Martin Bettenot. On connaît donc tout le travail que Martin fait dans le monde de l'art, de la création contemporaine. J'aime pas tellement le mot art contemporain, mais dans le monde de la création contemporaine. Merci Martin. Merci cher Yves. Bonsoir. Je vais donc avoir le grand plaisir et l'honneur, à l'invitation d'Yves Trochery, et donc de Saint-Eustache et de Kamel Mennour et la galerie Kamel Mennour, dont notre amie Sylvie Patry est présente à mes côtés et va aussi prendre part à cette table ronde. Cette table ronde qui a été imaginée pour accompagner la découverte de ces deux nouveaux tableaux qui donc viennent enrichir de manière extraordinaire le patrimoine de Saint-Eustache. Il m'appartient, avant de vous présenter les personnes qui sont autour de moi dans cette table ronde, de me livrer à l'exercice des remerciements des présents ou d'un certain nombre de personnalités qui ne sont pas là, qui n'ont pu être là aujourd'hui, mais qui ont été déterminantes dans la réalisation et la réussite de ce grand projet. Je souhaite remercier donc au nom d'Yves Trochery et de Saint-Eustache les élus de la ville de Paris qui ont défendu ce projet au long de sa réalisation. Karen Tayeb, adjointe au maire chargée du patrimoine, Ariel Veil, maire de Paris-Centre. Remercier la direction des affaires culturelles de la ville de Paris, Aurélie Filippetti, sa directrice, Thierry Ballereau, sous-directeur du patrimoine et de l'histoire à la direction des affaires culturelles, Véronique Milande, qui est avec nous aussi autour de cette table, qui est responsable de la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris, Paul Persetti, responsable du mécénat. Je souhaiterais remercier également à la DRAC Île-de-France Laurent Roturier, donc le directeur régional des affaires culturelles et ses services, notamment Madame Didier, conservatrice générale des monuments historiques. Ce projet a pu naître aussi grâce à la fédération d'un certain nombre de regards, de conseils, de rencontres. Parmi les personnes qui ont été déterminantes dans sa réalisation, les personnes physiques ou morales, l'École nationale des beaux-arts de Paris et ses directeurs successifs, Jean de Loisy, qui était directeur au moment où un projet de Dewadi Hadjab est arrivé pour la première fois à Saint-Eustache, on en parlera tout à l'heure, et Alexia Fabre, son actuelle directrice, Ruby Mécénat, en particulier Lorraine Gobin et Juliette Le Billan, les membres du Collège visuel de Saint-Eustache, Caroline Morizot, responsable de la commission diocésaine d'art sacré du diocèse de Paris, et Art, Culture et Foi, en particulier Laurent Duménil-Dubuisson. Je souhaiterais enfin, avant de passer la parole à Sylvie Patry, remercier la Galerie Mennour, en particulier Kamel, Sylvie et l'ensemble des équipes de la galerie, à la fois pour être à l'initiative de cette table ronde, celle qui nous rassemble aujourd'hui, mais également d'avoir permis, par leur engagement et par leur générosité, ainsi que celle de l'artiste Dewadi Hadjab, la réalisation de ce grand projet et la présentation de ces tableaux à Saint-Eustache. Donc, merci pour cette grande générosité. C'est avec Sylvie Patry que nous avons imaginé cette table ronde, et donc je suis heureux de lui passer la parole avant de vous présenter nos intervenants de ce soir. Merci beaucoup, cher Martin. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, comme l'a souligné Yves, ce n'est pas tous les jours que l'on dévoile des peintures destinées à orner de manière pérenne une église aussi ancienne et riche d'un patrimoine aussi exceptionnel que l'est Saint-Eustache. Donc, le poids de l'histoire était écrasant. Et ces tableaux d'aujourd'hui seront le patrimoine de demain. C'est donc une grande fierté pour la Galerie Mennour d'avoir contribué à cet événement et à cet enrichissement du patrimoine
à l'usage de tous. La galerie accompagne Dewadi Adjab, donc l'auteur de ces peintures que nous avons dévoilées ce soir depuis quelques années maintenant. Et c'est d'ailleurs, vous y reviendrez au cours de la discussion, à Saint-Eustache même que Kamel Mennour a repéré le travail de Dewadi il y a quelques années. Donc lorsqu'est née l'idée de faire appel à Dewadi pour cette commande, pour orner les vestibules de la façade ouest de l'église, qui retrouvait toute sa majesté grâce à une restauration qui s'est achevée récemment, Kamel a immédiatement répondu présent et a décidé d'accompagner l'artiste et l'église Saint-Eustache afin de rendre cette commande possible. Je voulais juste dire quelques mots pour certains d'entre vous peuvent se demander quel est le rôle, pourquoi une galerie intervient dans ce processus. Et je voulais vous dire que cet engagement en faveur de ce projet s'ancre dans une conviction qui est profonde, et dès l'origine d'ailleurs de la création de la galerie par Kamel, que le rôle d'une galerie, c'est aussi de soutenir la présence de l'art de notre temps dans l'espace public, en dehors précisément du cadre strict des galeries, des foires, des musées d'art contemporain, c'est-à-dire en fait de permettre aux artistes d'exister dans la vie de chacun, dans notre vie de tous les jours, et de relier en quelque sorte l'art de notre temps à la vie, tout simplement. C'est pourquoi, à l'initiative de Kamel, la galerie, et nous nous sommes tous engagés, toutes ces équipes, ont accompagné ce magnifique projet. Et ça a été un projet passionnant, parce que c'est un projet, c'est un accompagnement au long cours, c'est-à-dire dès les premières discussions avec Yves, notamment, avec Dewadi, sur la genèse même du projet, sur sa définition. Et cet accompagnement s'est poursuivi dans la phase de production jusqu'à l'installation complexe dans un monument historique des tableaux il y a quelques jours, et jusqu'aujourd'hui au partage et à la transmission, qui sont aussi des missions essentielles pour notre galerie. Donc la table ronde qui nous réunit ce soir est la traduction de cet engagement, et nous nous en réjouissons tous. Et je vais repasser la parole à Martin pour vous présenter les intervenants et lancer la discussion autour de ces deux tableaux sur le sujet de la conversion de Saint-Paul. Merci beaucoup. Merci, chère Sylvie. Nous allons donc, nous vous proposons d'essayer d'explorer, de parcourir un certain nombre d'enjeux de ces deux tableaux et de leur présence ici à Saint-Eustache. Des enjeux artistiques, esthétiques, des enjeux patrimoniaux, des enjeux philosophiques, des enjeux théologiques. Et c'est donc pour aborder l'ensemble de ces dimensions que sont ici ce soir Véronique Milande, qui est conservateur du patrimoine et qui est responsable de la COARC, donc la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris. Le père Yves Trocheris, que vous connaissez tous ici, qui est notre hôte et qui est le commanditaire, qui est l'âme de ce projet qui nous rassemble ce soir. Je ne rappellerai pas, je ne ferai pas ici la biographie d'Yves Trocheris, je rappellerai simplement son attachement au très long cours à Saint-Eustache, dont il a été 2 fois vicaire avant d'en être nommé curé en 2018, et de dire que c'est un homme d'église, c'est aussi un grand homme de culture, un germaniste, philosophe, ami des arts et ami des artistes. Et c'est un petit peu, je crois, avec l'ensemble de ces dimensions qu'il va nous parler ce soir. Dewadi Adjab, l'artiste qui a réalisé ces 2 œuvres extraordinaires. Dewadi Adjab est né en 1992 à Msila, en Algérie. Il a fait ses études aux Beaux-Arts d'Alger, puis à l'École nationale supérieure d'art de Bourges, et il a été diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, je crois dans l'atelier de Timetel, que j'ai vu, qui est parmi nous ce soir et dont je salue la présence. Il a été lauréat de nombreux prix, il a participé à de nombreuses expositions, notamment au FRAC Franche-Comté, notamment à Pouche, et là je salue Hervé Digne qui est ici ce soir. À la Galerie Mennour, la semaine prochaine, une nouvelle exposition de Dewadi Adjab va aussi ouvrir ses portes, et je pense que nous en sommes tous très curieux.
Et je voudrais juste rappeler que Dewadi a participé aussi il y a quelques jours, il y a 2 semaines, à un événement assez extraordinaire qui l'a amené à être présent au sein de la grande nef du musée d'Orsay, dans ce contexte assez extraordinaire et avec 80 de ses confrères et consoeurs artistes dans cet extraordinaire Jour des peintres qui a eu un succès formidable. Et enfin, le père Éric Morin, qui est docteur en théologie biblique, directeur de l'école cathédrale, institut de formation du diocèse de Paris, enseignant au collège des Bernardins, directeur de la revue Cahiers Évangile et grand spécialiste de Saint-Paul. Merci à toutes et à tous d'être ici ce soir. Avant de vous passer la parole, dans le cadre des Wadi, on va faire ça peut-être plutôt sous forme de questions-réponses. J'aurais aimé en quelques minutes vous proposer une petite introduction très brève sur la présence de l'art contemporain à Saint-Eustache et de la faire de manière très personnelle à travers des souvenirs de... Je suis arrivé à Paris il y a une trentaine d'années, j'ai commencé à travailler dans ce quartier et dès ce début des années 90, qui était un moment très particulier, Saint-Eustache était un lieu extrêmement fort dans l'église bien sûr, mais dans la ville, dans la vie et dans le monde de l'art. Voilà, pour moi, Saint-Eustache est un lieu privilégié de la création contemporaine. Et j'aimerais aussi essayer de me poser la question de pourquoi ça marche. Parce que la présence de l'art contemporain dans un édifice patrimonial, dans un édifice cultuel, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Et je pense qu'à Saint-Eustache, ça marche, que les œuvres qui y sont présentées ont quelque chose de plus puissant, de plus accessible, de plus naturel que dans beaucoup d'autres contextes, qu'elles y trouvent des publics nouveaux, qu'elles y trouvent parfois aussi des dimensions nouvelles. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que de proposer un contexte qui va donner à une œuvre une forme de surcroît possible, de sens et d'émotion. Alors voilà, je voudrais vous citer quelques souvenirs très subjectifs parce qu'il y a eu tant de choses ici et il y a encore tant de choses ici. L'installation de Christian Boltanski pour la Semaine Sainte en 1994, ces vêtements répandus dans la nef, la puissance de cette image et du sens de cette image, c'est un souvenir, je crois, inoubliable. L'arrivée du triptyque de Keith Haring, donné à la ville de Paris par la Spirit Foundation de Yoko Ono, et dont immédiatement la place à Saint-Eustache s'est imposée comme naturelle du fait de l'importance que jouait l'Église à ce moment très particulier de l'épidémie du sida. Dans la même lancée, la kermesse héroïque qui avait été organisée ici par le père Gérard Beneteau, prédécesseur d'Yves Trocheris, qui avait organisé au profit de la recherche contre le sida une tombola avec des dizaines d'œuvres que Yvon Lambert avait rassemblées, avec Christian Boltanski qui avait installé un petit photomaton et qui proposait des portraits à 100 francs de chaque personne qui signait par Boltanski. Voilà, ça c'était en 97. De manière plus engagée encore dans la dimension sociale, le Café Reflet que Jean-Luc Villemout avait imaginé au début des années 2000, les installations vidéo qui ont eu lieu ici au cours de plusieurs nuits blanches, Javier Tellez pour la Nuit Blanche 2008, qui avait été choisi par Hervé Chandès de la Fondation Cartier, Mark Wallinger, ici, là aussi, en 2009, à l'invitation d'Alexia Fabre. C'était ce film de Mark Wallinger qui représente la salle des arrivées d'un aéroport avec juste les portes coulissantes qui s'ouvrent et se ferment et les gens qui arrivent avec le Miserere d'Allegri en musique. C'est une chose absolument, absolument sidérante. Les installations d'Andri Sala et de Lutz Bacher pour la Nuit Blanche 2017 avec la collection Pinault, à laquelle j'avais le plaisir de travailler à l'époque, celle de Lucas Arruda pour la Semaine Sainte 2022 et cette sorte d'agonie, enfin en tout cas de combat de boxe de Lucas Arruda devenu comme une image
de l'agonie et de la passion. Voilà, on pourrait en citer encore beaucoup. Les installations de Bill Viola en 2000 avec le Festival d'automne et en 2021 à nouveau avec la collection Pinault. Les installations de Félix González Torres, la sculpture de Pascal Convert en 2003. Voilà, un catalogue très impressionnant qui, bon, ça on est très loin d'être exhaustif, mais on est déjà digne des plus grands lieux d'art. Et donc voilà, au-delà de ce rapide bilan, j'aurais voulu vous dire 3 mots de quelques pistes sur ce que pourrait être une forme d'esprit de Saint-Eustache à l'égard de la création, en tout cas tel que perçu par un de ses amis et un de ses visiteurs. C'est-à-dire que je ne prétends, voilà, c'est un point de vue, hein, ce n'est pas, je ne suis pas là en train de porter l'esprit ou la volonté ou de ce qui avait pu être les souhaits de Gérard Beneteau, du père Nicholson et d'Yves aujourd'hui, mais comment, en tant que visiteur assidu et ami de cette église, j'y ai perçu l'esprit de la présence de l'art. Premier élément, c'est une présence qu'on pourrait dire de manière presque organique sous forme de continuum. Alors pas simplement un continuum historique dont on parlera peut-être et dont Véronique Milan parlera peut-être, mais le continuum dans la relation entre le lieu, ce qui l'anime et les artistes. Cette relation qui s'établit de manière intuitive, empathique et fondée sur l'idée de la longue durée et de la confiance. Une commande, c'est pas il n'y avait rien, on commande, il y a quelque chose. C'est un processus qui se crée, qui se construit, qui s'enracine, qui donne lieu à d'autres projets. La sculpture de Pascal Convert, elle est présentée d'abord quelques jours pendant le temps Pascal 2020, et ensuite elle revient 3 ans plus tard de manière permanente grâce à la générosité d'Antoine de Galbert. Bill Viola est présent à Saint-Eustache en 2000 dans le cadre du Festival d'automne et il revient 20 ans plus tard avec la collection Pinault. Dewadi Adjab, qui nous rassemble ce soir, il arrive d'abord dans le cadre du prix de l'École des Beaux-Arts et du mécénat de Ruby en 2021. Et le travail, le dialogue qui se noue à ce moment-là font que les relations qui s'établissent, les discussions qui s'établissent, font que c'est tout à fait naturellement à lui que Yves Trocheris pense pour la réalisation des grandes peintures de l'entrée. Les œuvres qui sont là, ce qui fait une partie de leur valeur, petite partie de leur valeur, c'est ce continuum de relations d'échange, de relations de confiance, ce continuum qui s'incarne donc depuis plus de 3 décennies à travers aussi les hommes d'église qui en ont la charge. Ensuite, je crois, cette deuxième idée, je vous assure, il n'y en a que 3, qui est celle qu'on ne peut pas choisir, qu'on ne peut pas agir seul, mais qu'il faut travailler dans un esprit de communauté et savoir s'entourer d'experts qui interviennent sur la base de l'amitié, sur la base du volontariat. Je voudrais ici rappeler le rôle extraordinaire qui a été celui de Suzanne Paget dans les années 90, qui, avec ses collaboratrices du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, avec Guylaine Germain, avec Dagmar Frégnac, avec Ange Dinscherf, a été ce point de liaison entre le lieu et les plus grands artistes, avec Boltanski, avec Annette Messager, avec Villemout. Aujourd'hui, Yves est entouré de personnes, Bernard de Montferrand, Françoise Paviot, bien d'autres encore. Quand on commence à citer et à nommer des personnes, on est certain d'en oublier, donc je m'en excuse évidemment. Mais cette idée de la communauté, alors de religieux et de laïque, est quelque chose d'extrêmement important. Dernière chose, je voudrais dire que la présence de l'art à Saint-Eustache me semble aussi s'inscrire dans une forme d'éthique du faire, d'éthique du pragmatisme, d'éthique de la manière dont les choses sont faites. Alors bien sûr, le plus important, c'est les œuvres, mais la manière dont elles sont faites, les conditions de leur réalisation, le processus qui amène à ces œuvres est lui aussi essentiel. Et donc cette éthique, ici à Saint-Eustache, il me semble qu'elle repose sur les piliers de l'exigence de qualité, de l'attention portée aux artistes à tous les stades du travail, au moment de l'invitation, au moment de la réflexion sur les enjeux de sens, sur les enjeux de contexte, de public, d'échelle, mais aussi
sur l'accompagnement aussi bien théorique, aussi bien philosophique, aussi bien technique. Je sais qu'à Saint-Eustache, les artistes se sentent accompagnés, se sentent soutenus, se sentent en dialogue avec des équipes avec lesquelles ils ont développé des relations de grande confiance. Et je pense notamment à Louis Robiche qui joue ici un rôle depuis là aussi plusieurs années, peut-être plus, et qu'il faut saluer. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais vous donner de cette manière comme ça très personnelle ce point de vue qu'on ne trouve ni, je pense, dans un essai de critique ni dans une recension et qui pour moi est importante parce qu'elle montre à quel point tout cela dépend de volonté, d'empathie et d'attention humaine. Je vais maintenant proposer à Véronique Milande, donc conservateur du patrimoine, qui dirige la COARC, donc service qui assure le récollement, la valorisation et la restauration des œuvres d'art et des objets mobiliers des édifices cultuels, notamment, mais aussi des bâtiments publics. Donc un patrimoine extraordinaire par l'ampleur et par la qualité. Comment, selon elle, comment veiller à comment faire en sorte que s'établisse justement cette relation subtile entre le patrimoine et le contemporain. Merci beaucoup. Alors oui, peut-être certains d'entre vous doivent se demander pourquoi la ville. Que vient faire la ville dans cette église? Alors je rappelle tout de même que depuis la loi de 1905, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, les églises, les édifices cultuels appartiennent aux collectivités territoriales de manière nationale, alors que les cathédrales sont restées propriété de l'État. Voilà. Donc ne me demandez pas des nouvelles de la restauration de Notre-Dame, ce n'est pas moi. Alors, à Paris, la ville est propriétaire de 96 édifices cultuels, dont 85 églises catholiques. Donc je ne m'occupe pas seule, je vous rassure, de 85 églises. Nous sommes 4 conservateurs et conservatrices du patrimoine chargés de ces édifices, accompagnés d'une équipe. Et surtout, la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles ne s'occupe que des œuvres. Il y a un autre service, nos collègues du département des édifices cultuels, qui gèrent l'architecture, le bâti, le clos et couvert, les gros travaux. Alors, du coup, je dirais que la présence de la ville, voilà, nous sommes là, comme on l'a dit, pour veiller sur les œuvres, pour écouter, pour surveiller leur état et pour déclencher des restaurations quand le besoin s'en fait sentir. Mais il ne faut pas oublier non plus que certains de ces édifices, pas tous, sont protégés au titre des monuments historiques. Soit une protection au titre de l'inscription, quand c'est un monument de caractère, on va dire, régional, qui a un intérêt artistique régional, et classé monument historique quand c'est un intérêt artistique national. C'est le cas, bien sûr, de Saint-Eustache, un véritable joyau de l'architecture de la Renaissance, mêlé d'un gothique, et qui, tout au long des siècles, s'est enrichi de chefs-d'œuvre du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, beaucoup, puis du XXe siècle, et maintenant du XXIe siècle. Donc nous sommes là pour aussi assurer cette continuité, mais tout en étant extérieur, parce que la loi de 1905 est très précise. L'Église, elle est confiée, elle est dévolue, c'est une paroisse, et c'est pas du tout à moi de venir dire tiens, on va mettre un tableau, tiens, on va en enlever un, pas du tout. Donc, si le père Trochery est arrivé en 2018, moi je suis arrivée à la fin de l'année 2017, donc c'est vrai que nous cheminons ensemble depuis un moment pour cette Église, et donc voilà, mon rôle est aussi d'être à l'écoute. Je pense que c'est important, au-delà du rôle de conservation des œuvres, d'être aussi à l'écoute des projets, des envies, des besoins. C'est parfois ce qui nous aide à prioriser des restaurations, parce que les œuvres sont censées ici avoir un véritable usage. Voilà.
Et donc, voilà, le père Trochery m'a donc informé de son souhait d'installer de nouvelles œuvres dans l'édifice de manière pérenne. Et alors évidemment, ma première question inquiète toujours dans ce cas-là, c'est que je dis mais où? Parce que le où est très important, puisque à travers le regard de la ville, mais surtout de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, des monuments historiques, l'idée c'est qu'il faut toujours garder, nous sommes là pour, j'allais dire, veiller à l'harmonie entre les œuvres et le bâtiment. Voilà. Et comme nous disait la DRAC récemment, c'est l'œuvre qui doit s'adapter à l'Église et non l'Église qui doit s'adapter à l'œuvre. Voilà. Et donc, en fait, moi, je ne participe pas au choix ni de l'artiste. Évidemment, j'ai le plaisir de voir, mais je dois quelque part me forcer, si je puis dire, à conserver ce regard un peu plus distanciel, même si là, je vous rassure, des Wadi, j'adorais, mais ce n'est pas à moi qu'on demande si j'aime. Donc je dois garder ce regard distancié pour me dire, très bien, est-ce que cette œuvre va aller dans cet édifice, va dialoguer avec les œuvres existantes, puisque vous le savez, ici, on a Simon Vouet, on a Rubens, on a Tintoret, enfin vous vous mesurez quand même, voilà, à des très grands. Donc voilà, l'idée est de voir comment ce dialogue va s'organiser, où l'œuvre va être positionnée, et ce regard qui, surtout pour les monuments historiques, fait que, et comme c'était au XVIe siècle d'ailleurs, et au XVIIe siècle, quelque part, l'architecture prime sur l'œuvre, et que l'œuvre, voilà, doit être la continuité de l'architecture, elle doit s'insérer, elle doit la valoriser, l'architecture doit aussi valoriser l'œuvre, mais elles ne doivent jamais rentrer en conflit, en compétition. Voilà. Donc, c'est ce rôle, voilà, un petit peu de conseiller extérieur et d'accompagnement, tout en rappelant des fois que ah non, là on va pas pouvoir faire ça et ça va pas être comme ça parce qu'on a des règles à respecter selon le code du patrimoine, selon le souhait de la DRAC, selon voilà. Et puis après, la galerie Kamel Menour a pris cette décision avec l'artiste, avec le père, de faire don de ces œuvres à la ville qui vont entrer, donc qui entrent dans le patrimoine de la ville, et nous les en remercions. Et là, du coup, ces œuvres, là, pour le coup, j'allais dire, on me les confie tant que je suis en poste pour veiller à leur conservation. Et c'est très important. Il y a un mot que je déteste, c'est le mot entretien. On entretient une voiture ou une pendule, on n'entretient pas des œuvres d'art, on les conserve. Même si elles ne sont pas dans un musée, on conserve des œuvres. Et donc, mon rôle maintenant, ça va être de les conserver. Et voilà. Et ce qui était très important, c'est que bien sûr, on l'a vu, il y a des expositions temporaires à Saint-Eustache, des présentations. Mais là, cette œuvre, elle est entrée dans le patrimoine de manière pérenne, de manière inaliénable. Et donc, voilà, elle va perdurer bien au-delà de nous. C'est pour ça qu'il était très important et que le « où » s'est très vite trouvé, puisque suite à la restauration de la façade du massif d'entrée sous la conduite de mes collègues du département des édifices cultuels, eh bien, tout comme il y avait ces deux dessus de porte à l'intérieur de l'église, dans ces magnifiques vestibules restaurés, il y avait ces deux emplacements de dessus de porte qui étaient vides et qui appelaient totalement à voir arriver des œuvres nouvelles qui inscrivent la paroisse Saint-Eustache dans cette continuité artistique et dans le XXIe siècle par le choix de ces œuvres. Donc voilà, on vous dira pourquoi Saint-Paul, pourquoi, mais moi j'étais juste là pour accompagner ce projet. Voilà, merci beaucoup. Merci, chère Véronique. Je tiens à préciser que on parle les uns après les autres, mais il est tout à fait possible que autour de cette table, nos propos, enfin, on peut avoir envie de se poser des questions. C'est même fortement conseillé. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette évocation de ce contexte tout à fait important. Je voudrais maintenant passer la parole à Yves Trochery. On a beaucoup parlé
ensemble de questions philosophiques. La question de la philosophie de l'art est quelque chose d'extrêmement important, je crois, dans ta pensée et dans ton action, au point que je sais que lorsqu'on parle d'œuvres d'art, très rapidement se pose aussi pour toi cette question du lien entre la beauté ou l'émotion artistique et la question de la vérité. Donc c'est vraiment une approche philosophique, mais d'une philosophie en action, d'une philosophie en mouvement. Alors, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de cette importance de l'image, de cette importance des images, de l'importance et de la dimension active de ces images. Mais avant cela, voilà une question très simple. Pourquoi Saint-Paul ? Pourquoi Saint-Paul? Eh bien, il y a une première raison, c'est qu'il n'y avait aucune figuration. Remarquez bien que je n'utilise pas le mot représentation, c'est un mot que je n'aime pas. Donc, il n'y avait pas de figuration de Saint-Paul dans l'église de Saint-Eustache, alors que Saint-Paul est un apôtre majeur de la tradition chrétienne. Et par ailleurs, la légende de Saint-Eustache est dans les écrits et dans les tableaux également qui ont été consacrés à Saint-Eustache, très très vite rapprochés de l'expérience de Saint-Paul. Il y avait aussi, à mes yeux, ce petit bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui est le livre, un petit ouvrage édité dans les années 90 par un philosophe, Alain Badiou, et qui avait consacré cet ouvrage, Éric le connaît peut-être, à Saint-Paul, et cet ouvrage présentant Saint-Paul comme l'inventeur de l'universalisme. C'est un ouvrage que je vous recommande. C'est, à mes yeux, je ne suis pas un exégète, mais l'un des textes. Alain Badiou n'est pas croyant, il est maoïste, donc, mais il a écrit quelque chose de très intéressant et de très pertinent sur Saint-Paul. Alors, ça, c'était la deuxième chose. Et pourquoi Saint-Paul? Parce que j'imagine donc un Saint-Paul donc guerrier, un peu comme l'était Saint-Eustache, et j'imagine également un Saint-Paul qui tout d'un coup vit ce que j'appellerais une déchirure que l'on qualifie généralement de conversion, et Éric m'a rappelé l'autre jour que le mot conversion ne figurait pas dans les textes, dans les Écritures. Donc, quand on parle de la conversion de Saint Paul, en fait, c'est un peu problématique. Et ce qu'il a vécu comme, moi, ce que j'appelle cette déchirure, c'est-à-dire un immense écart, une béance, c'est quelque chose qui m'intéresse, ne serait-ce que pour la compréhension de l'image elle-même. Je vais y revenir à cela. Parlant de l'universalisme, j'ai un petit chien, je me promène souvent dans les jardins des Halles, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes, donc ils sont habillés comme ils sont habillés sur les tableaux de Dewadi. Et en fait, à l'entrée de l'église, j'ai souhaité que soit figuré un personnage dont l'expérience, cette déchirure, cette béance qu'il vit, qui est une expérience qui le mène vers une apothéose, puisque pour les saints on parle d'apothéose. C'est une expérience qui est offerte à tous, pas simplement aux fidèles de cette Église, pas simplement aux personnes qui pratiquent cette Église, si je puis m'exprimer ainsi, mais également à toutes les personnes qui entrent, quelle que soit sa condition, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions. La figure de Saint Paul m'apparaissait comme étant la plus adéquate pour effectivement manifester cet esprit d'ouverture qui est celle
je pense, qui est un des fondamentaux de la tradition chrétienne. Ça, c'est ma première réponse par rapport à saint Paul. Je voudrais dire que il y a une phrase qui me frappe beaucoup dans Le Gai Savoir de Nietzsche. J'aime beaucoup l'introduction et à un moment il parle des Grecs, Nietzsche. Il dit les Grecs étaient superficiels, mais ils étaient superficiels par profondeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on assimile les images, les tableaux, même la musique, les sculptures à quelque chose à côté, à, dirons-nous, de l'accessoire. Donc quelque chose sans lequel, eh bien, une œuvre d'art n'a pas de valeur d'usage, contrairement aux biens que l'on consomme. Et donc, pour ma part, l'esthétisme, je le refuse. Je pense que, justement, les images, et spécialement, notamment dans les églises, ne sont pas là pour décorer l'église. Il ne s'agit absolument pas de décoration. Il s'agit d'abord, d'un point de vue général, du point de vue anthropologique, l'image est là pour faire travailler l'imagination. L'imagination autant individuelle que collective. Il y a l'idée dans la foi chrétienne d'un salut commun. Et l'iconographie chrétienne a énormément contribué à la formation de cette imagination pour le salut, pour cette idée d'un salut commun qui est porteur normalement d'espérance. Donc ça, c'est une autre chose. Donc voilà, accueillir et considérer l'art, c'est pas à côté de la vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie du mystère de l'homme. Pourquoi l'homme, on ne sait pas, ou la femme des cavernes a commencé à dessiner. Il y a une interprétation qui est une interprétation religieuse. Donc, en tout cas, à toutes les époques, on a constaté qu'il y avait entre ce que nous appelons aujourd'hui l'art et l'élément religieux, c'est-à-dire cette interrogation sur l'au-delà, eh bien, une étroite parenté. Alors, je suis prêtre de l'Église catholique, et je tiens à dire que le père Mornas pourrait confirmer ce propos. Donc, dernièrement, lorsque le ministère de la Culture a référencé l'ensemble des œuvres donc, inscrites au patrimoine national, 80% de ces œuvres sont des œuvres religieuses. C'est considérable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Église catholique, je parle de l'Église catholique puisque d'autres courants du christianisme sont allés à contre-courant de cette idée, eh bien, sont allés dans le sens de l'image. Et à travers des styles aussi différents de l'image, de la sculpture, de l'architecture, de la musique, et à travers des étapes aussi différentes que peuvent l'être celles du roman, du gothique, de la Renaissance, du baroque, du classicisme français, du XIXe siècle, du XXe siècle. Il y a encore des créations, donc je pense à la chapelle du plateau d'Assy, par exemple. Donc c'était étonnant, cette insistance de l'Église à vouloir commander des œuvres d'art, et ne le fait pas, je répète, pour décorer ces œuvres d'art, ces églises, ces bâtiments, mais elle fait au titre d'un principe qui est donc l'image chrétienne est l'image décrétée. Il y a deux conciles, concile de Nicée II, 787, et concile de Trente, donc décret de 1563. Donc on décrète l'image. C'est donc une image voulue, sachant que l'image,
la considération de l'image dans le christianisme brave un interdit biblique, à savoir celui de ne pas représenter Dieu et sa création. Paradoxe. Est-ce que je suis trop long? Donc, l'image, voilà, l'image, elle est là. Donc, je me retourne vers Véronique. Il y a un principe de conservation. On parle souvent de médiation culturelle dans les édifices cultuels. Et moi, j'insiste évidemment sur le fait que les œuvres qui sont présentées ici n'étaient absolument pas destinées, celles qui sont dans les musées, à des œuvres de musée ou de galerie. Donc pourquoi des images dans l'Église? Pourquoi vénérer les images? Et ça participe de toute une pensée de l'image qui évolue, une pensée aussi du regard. Qu'est-ce que regarder? Comment peut-on apprendre à regarder le mystère? Et une considération aussi très importante sur l'artiste. Il n'y a pas d'artiste avant la Renaissance. Les peintres sont des artisans. Donc l'art, la peinture intègre les arts libéraux peu à peu. Et c'est établi avec la fondation de l'Académie des peintres. Je rappelle que Saint-Eustache, on pouvait vendre des tableaux là. Donc au XVIIe siècle, donc vous voyez, il y avait déjà une mission. Et donc voilà, on ne peut pas regarder dans une église un tableau, une sculpture, un objet, comme on le regarde dans un musée. Et je constate avec, je dois dire, une certaine tristesse, que, en fait, d'une part, beaucoup de personnes ne regardent pas, et ensuite, qui ne savent pas regarder parce qu'ils n'apprennent pas à regarder. Or, dans le christianisme, il y a cette affirmation fondamentale: on ne peut pas prier sans vénérer l'image. Donc, c'est étroitement lié donc à une attitude religieuse. Ça s'est fait donc ici dans cette église. On a des œuvres qui partent du XIVe siècle et qui vont jusqu'au XXIe siècle. Et pour moi, l'une des questions fondamentales que tu poses aussi, Véronique, qui est une question d'actualité sur laquelle on ne va pas s'attarder puisqu'elle est assez polémique, c'est l'introduction de la création contemporaine dans des édifices historiques. Donc vous avez la cathédrale d'Évry, vous avez Notre-Dame d'Alliance à Paris, qui sont, alors là on peut mettre de l'art contemporain comme on veut. Ici c'est plus difficile, voilà. Mais pourtant, un édifice comme celui-ci est destiné à accueillir encore et pour demain de nouvelles œuvres, au titre simple, donc laisser des traces de nos expériences de foi, de la communauté, de nos expériences humaines également. Que vit-on? Quels sont les temps que nous vivons? Et ça se fait par l'art. L'art n'est pas accessoire, hein. L'art est au centre de la vie, l'art est au centre du mystère qui est le mystère humain. Donc l'importance que l'Église a accordée à la création artistique est à poursuivre, et dans tous les lieux où s'exerce le culte, souvent je suis assez dépité de rentrer dans certaines églises et de voir les horreurs qu'on peut exposer. Donc, et je suis dépité aussi par le fait qu'on multiplie les icônes dans les églises catholiques, alors que l'icône, l'histoire de l'image dans le christianisme latin est un écart progressif par rapport à l'icône. Donc c'est plus l'icône qu'on vénère, c'est l'image. Donc on passe de l'icône du grec à l'imago, le latin, c'est deux choses totalement différentes. Donc voilà, l'artiste est important. C'est là-dessus que je voudrais finir, parce que j'ai déjà été trop long. Quand on accueille une œuvre, on n'accueille pas simplement une œuvre, on accueille aussi un artiste. Et l'artiste, on pourra me poser des tas de questions sur l'état de croyance ou quoi de l'artiste.
Ça, je dois dire que c'est une question que je juge, que je mets à l'écart. Nicolas Poussin avait-il la foi? Le Caravage avait-il la foi? Nous n'en savons rien. Donc, en revanche, je reprends une lettre de Nicolas Poussin. Nicolas Poussin avait dû peindre une crucifixion, et donc il a reçu une deuxième commande d'une crucifixion, et il a répondu: non, je ne peindrai pas une deuxième crucifixion parce que c'était une telle épreuve pour moi de peindre une crucifixion que je ne peux plus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'artiste n'est pas simplement un technicien des couleurs, du dessin, etc., etc. Il vit ce qu'il peint. Et il vit ce qu'il peint à partir de ce qu'il a regardé et de ce qu'il éprouve en peignant. Et accorder cette confiance du vécu de l'artiste est pour moi quelque chose de souverain. D'ailleurs, le Concile de Trente, très étonnamment, insiste sur la liberté souveraine de l'artiste dans sa création. C'est fort. Et donc, voilà, c'est accueillir une sensibilité. On a échangé un petit peu des Wadi, mais quand je vous dis quelque chose, et je le dis à tout artiste, surtout ce que je vous dis, vous l'oubliez tout de suite. Voilà, je ne suis pas là en tant que prêtre pour dire « Ah non, ça, c'est pas possible, ça correspond pas au code religieux. » Pas du tout. Il faut faire cette confiance dans l'intuition de l'artiste qui a en background donc un héritage en termes des Wadi à regarder, le Caravage, tu pourrais citer de tous les artistes qui t'ont inspiré. Et cette iconographie, c'est ça qui inspire la création. Voilà. Donc, merci des Wadi. Je terminerai simplement sur une petite chose sur laquelle je réfléchis. L'image dans le christianisme n'est pas une image faite pour la représentation. L'image dans le christianisme est une image qui est faite pour dévoiler le symptôme, le pathologique. Donc, on n'est pas dans l'idée de la beauté. Et je m'inspire pour tenir ces propos de Didier Obermann, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Son écrits sont remarquables. C'est toi qui me l'as fait découvrir, Martin. Et donc, voilà, il n'y a pas cette rupture qu'on établit si facilement entre le purement rationnel et l'irrationnel. Il y a une continuité entre les deux, et intervient dans cette continuité le travail de l'imagination. Et ce travail de l'imagination, qui est un travail pas simplement individuel, celui de l'artiste, mais qui est un travail aussi collectif, parce que l'artiste est là aussi pour exprimer le vécu de ses contemporains. Merci. Merci Chérif. Je crois qu'à entendre la manière dont tu évoques le fait qu'accueillir une œuvre, c'est accueillir un artiste, et la qualité de la relation qui se développe, je crois qu'on comprend vraiment pourquoi, au-delà du talent et du génie des artistes, leurs œuvres ici sont si merveilleusement placées. Je voudrais maintenant que, enfin, nous passions la parole à l'artiste, que je ne vais pas représenter puisque je l'ai fait tout à l'heure, mais dont je voudrais juste rappeler qu'il est ici un peu chez lui, puisque ça fait maintenant 3 ans que, à travers des projets différents, tu as pu te familiariser avec ce lieu, avec l'esprit qu'il habite, avec les gens qui le font vivre. Et je voudrais d'abord te demander tout simplement, voilà, comment s'est passée la commande, et surtout, que t'a demandé Yves Trocheris? Est-ce qu'il y avait un sujet? Est-ce qu'il y avait un programme? Est-ce qu'il y avait déjà... Voilà, comment est-ce que ce sujet est arrivé? Et comment est-ce que... Voilà, quels ont été vos premiers échanges sur cette question du sujet? Merci Martin. Au début, c'est un message d'abord pour prendre un café, parce que je ne savais pas de quoi on allait parler. Et puis, il y avait la question de... on avait parlé du premier projet que j'ai fait en 2021. Et puis, il y avait aussi
Du coup, après la fin, ou plutôt l'entrée principale, elle était encore en restauration. Donc il y avait 2 espaces vacants. Et la question c'était, est-ce que ça vous intéresserait de faire 2 tableaux pour l'église Saint-Eustache? Donc la question après qui s'est posée, c'était pas oui ou non, est-ce que je vais avoir un temps de réflexion, mais dans ma tête c'était comment le faire. Donc c'était ça d'abord le départ de ce projet-là. Et puis voilà, on a fait des réunions par la suite, on a parlé de plein de choses. Au début, on n'avait pas trouvé de sujet. Et puis, au fur et à mesure, je peux dire que l'élément déclencheur de ce choix de sujet, ça peut paraître banal, mais c'était la chute. Et pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent mon travail, la chute, elle est toujours là, elle est toujours présente dans mon travail. La question de l'équilibre, la perte de l'équilibre aussi. Donc toutes ces choses-là renvoyaient à ce sujet qui est la conversion de Saint Paul. Donc voilà, c'était de cette façon-là qu'on avait, en tout cas pour moi, comment je voyais les choses. C'est de cette manière-là qu'on a défini le sujet et qu'on a commencé à travailler dessus. Merci. Est-ce que c'est allé vite? Est-ce que la composition est arrivée vite? Est-ce qu'ensuite ça a donné lieu à des allers-retours, à des échanges, à des conversations? Est-ce que c'était là très vite ou est-ce qu'il y a eu un long travail de maturation pour arriver à la composition et au projet tel qu'il est aujourd'hui? C'est comme toujours, ça passe par plusieurs étapes. Donc, bien sûr, le travail de documentation, c'est un sujet que je connaissais qu'à travers la peinture. Donc, je ne connaissais pas toute l'histoire en entier. Donc, grâce à tous les conseils qu'on m'avait donnés, toute la documentation que j'ai eue, notamment le livre de Florence Delay, je te remercie de me l'avoir donné aussi, le titre intitulé Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas, qui est arrivé un peu quand j'étais à la moitié des tableaux, mais c'était très intéressant d'avoir toutes ces références-là. Et après, les étapes, c'était tout d'abord, la question que je m'étais posée, c'était comment se détacher de tout ce qui a été fait auparavant, sachant que la conversion de Saint Paul, ça a été traité 2 fois par le Caravage, c'est un peintre que je regarde énormément, Bruegel, je peux parler de Michel-Ange, et la liste est très très longue. Et la deuxième question, du coup, après, c'était de comment inscrire ce sujet-là dans notre époque, sachant que Saint Paul, c'est un personnage, ou comment dirais-je, c'est un personnage intemporel qui est propre à chaque époque, et c'était évident pour moi de donner, ou plutôt faciliter la lecture aux regardeurs, aux spectateurs, d'incluant des éléments qui nous sont propres à notre époque d'aujourd'hui, notamment le jogging, le t-shirt blanc, c'est des choses qu'on a tous et tous presque dans notre dressing, donc voilà. Donc cette approche de Saint Paul, elle est d'abord iconographique, elle est d'abord avec Caravage, alors tu évoquais le livre de Florence Delay, elle ne signale qu'un seul Saint Paul sans cheval dans l'histoire de la peinture, c'est celui de Luca Signorelli, alors qu'en général ils ont plutôt tandis que, et je pense que le père Éric Morin nous en parlera, les textes même sont formels, il n'est pas question explicitement de la présence d'un cheval ou d'une chute de cheval. Donc qu'un silence soit formel, oui. Donc, un rapport iconographique, un rapport avec l'histoire de la peinture, mais ton travail, ton œuvre plonge aussi dans des influences qui sont certes, on a évoqué Caravage, on a évoqué des références historiques, qui sont aussi des références contemporaines, et dans d'autres domaines, qui peuvent être le cinéma, qui peuvent être la danse. Est-ce que tu veux aussi nous dire comment ça vient nourrir ces peintures ?
Après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que la peinture. Je regarde beaucoup la danse. Et quand je dis danse, je peux parler de Pina Bausch. Je peux parler de cinéma aussi. Je peux parler... parce que j'ai tout un travail de scénographie en amont. Donc, avant de commencer une peinture, je vais réunir tous les éléments, notamment le modèle, les costumes. Je sais pas, après, il y a tout un travail de mise en scène, comme je disais. Donc, une fois que tous ces éléments-là réunis, j'entame ce travail-là. Et bien sûr, j'essaie toujours de ramener cette ambiance théâtrale ou cinématographique à la peinture, parce que c'est des médiums ou c'est des disciplines qui se rejoignent et qui se répondent entre elles. Et oui, bien sûr, il n'y a pas que la peinture qui nourrit ce travail-là en question. Et après, je pense que je vais parler de quelque chose de très important aussi qui était là durant toute la production. Peut-être que c'est une question que tu vas poser plus tard, mais après, oui, l'autre question aussi, c'était comment, au-delà de la façon de représenter Saint-Paul, des éléments qui composent la peinture, il y avait la question de l'architecture. Donc, pour faciliter en quelque sorte l'intégration de ces deux tableaux dans l'église, je devais en quelque sorte emprunter quelques éléments, quelques morceaux de pierre qui appartiennent à l'église et les inclure dans les deux peintures. Notamment, il y a, on peut l'apercevoir sur l'arrière-plan à droite sur les deux tableaux. Il y a un bout de mur, on voit juste les joints des pierres, on voit aussi ces morceaux des escaliers. Présente des deux tableaux aussi, qui viennent de la salle de colonne pour ceux et celles qui connaissent l'église Saint-Eustache. Donc voilà. Donc oui, un rapport à l'architecture qui est important parce que souvent lorsque on regarde tes tableaux ou lorsqu'on parle de tes tableaux, souvent on parle d'une petite partie de ces tableaux qui sont les personnages qui s'y trouvent. Alors certes, ils sont essentiels, et ton lien à la danse, au cinéma, on voit qu'il y a tout un travail presque de chorégraphie ou de direction d'acteurs, mais tes tableaux ont aussi de vastes surfaces qui sont moins directement figuratives ou moins directement, et qui sont comme des grandes surfaces abstraites qui font le lien entre la peinture, entre le dedans du tableau et l'architecture, l'autour du tableau. J'aimerais savoir aussi comment ce que t'a inspiré le fait d'être dans cet endroit très particulier de l'église, qui est le seuil, qui est dedans, mais tourné vers l'extérieur, intérieur, extérieur, parlant. Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, a donné à ta réflexion et à ta composition une dimension particulière? Bien évidemment, parce que on le voit même à l'intérieur je sais pas, dans les peintures même, ce contraste qui est présent, je dirais, entre l'arrière-plan qui limite dans l'abstraction, et on est dans la figuration totale, dans ce traitement assez réaliste des personnages. Donc la question aussi, c'était, il me fallait quelque chose. La question du sujet aussi, parce que c'était l'apparition de Jésus, la forme d'une lumière divine, et de comment réussir à représenter cette lumière sans que ce soit évident, sans installer un halo de lumière qui aurait été facile à peindre, mais qui n'aurait rien rapporté à la peinture. Et donc la question, c'était comment le faire et comment j'ai essayé de le faire. Donc c'était de réussir en quelque sorte, de dégager la lumière des personnages en contrastant avec l'arrière-plan qui devient d'un coup très solennel et qui se rapprocherait clairement d'un sentiment, d'un état de prière ou de grâce en quelque sorte. Ouais. Juste pour dire que en fait, cette partie donc
qui n'est pas la partie figurative, occupe les 2 tiers du tableau, de l'espace du tableau. Elle est tout aussi importante, si ce n'est plus importante, que ce qui se passe en bas. Donc, c'est pas un complément, ce qui est en haut. Et c'est là notamment où, par exemple, cette fameuse distinction entre figuratif et abstrait, là, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette partie supérieure. Et à elle seule, elle mérite d'être regardée indépendamment de la partie inférieure. Ça, c'est très important à dire, je pense. Pour moi, c'est, Eric qui me corrigera, pour moi, c'est l'espace de conversion qui est ouvert là. Donc, c'est ma lecture. Oui, qui rejoint, j'imagine, sachant aussi l'intérêt que tu portes pour cet auteur, la manière dont Didier Huberman a, par exemple, regardé les parties abstraites des tableaux de Fra Angelico. Oui, devant l'image, il parle de ça. Dans Dissemblances et figurations. Oui, je voulais juste rajouter que ça me rappelle des écrits de Delacroix, qui, lorsqu'il a fait un tableau qui est au Louvre, qui est l'assassinat de l'évêque de Liège, il écrit longtemps sur la nappe blanche qui traverse le tableau, en disant que le tableau sera réussi le jour où il aura réussi la nappe. Parce que toute la lumière doit sortir du blanc et toute la scène doit être éclairée par la nappe. Et donc ça me rappelle vraiment ce que vous dites sur le vêtement blanc. C'est vraiment intéressant de croiser. Et justement, quand tout à l'heure tu disais que beaucoup d'artistes on ne s'occupait pas de Delacroix, on sait clairement qu'il était athée, et pourtant la chapelle de Saint-Sulpice reste une des plus sensibles. Dans toute toile, il y a un petit élément déclencheur. Il suffit de reprendre Proust et le fameux pan jaune de la vue de Delft. Donc, il y a un élément déclencheur qui va ouvrir les clés de lecture de l'œuvre. Et c'est ça qu'il faut toujours rechercher. Et la nappe, je ne connaissais pas cet écrit de Delacroix, mais effectivement, c'est à partir de la nappe, donc d'un détail, que finalement on va découvrir l'univers propre à la toile. Ça, c'est fondamental. Eric, peut-être. Je vais encore une petite dernière question peut-être pour Dewadi sur tes tableaux qui figurent souvent des moments suspendus dont on ne sait rien. On ne sait pas qui est le personnage, ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, où est-ce que ça se passe. Et en fait, je suis intéressé de regarder ces tableaux-là dans lesquels c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, on se raccroche à une narration, à une précision. Alors, c'est le chemin de Damas, qui est, c'est Saint-Paul, qu'est-ce qui s'est passé avant, il était debout, ou sur un cheval, qu'est-ce qui se passe après, il était avant Saül, il devient Paul. Voilà, on est dans un moment comme ça de bascule, mais qui, alors que d'habitude, chez toi, ils sont comme ça dans une espèce d'incertitude, là, on est en revanche dans quelque chose de très connoté. Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de peindre? Dans ma manière de peindre, je pense qu'il n'y a rien qui a changé. Je pense que ce qui a changé, c'est le contexte. Je dirais que le fait de parler de Saint-Paul, de la conversion de Saint-Paul, ça leur donne un contexte. Et à partir de ce moment-là, on peut les définir. Il y a quelque chose qui a changé. Quand j'ai découvert vos toiles dans l'atelier, ça m'a étonné. C'est la première fois, si je ne m'abuse, que vous représentez un visage à découvert. D'habitude, peut-être sont retournés. Et là, effectivement, j'ai vu un visage. Ça m'a extrêmement surpris. Entièrement d'accord là-dessus, parce que certes, dans ce visage-là en question, c'était la question de comment montrer ou raconter ou représenter la cécité, ouais. Donc après la conversion, parce que là, le problème non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux moments de la conversion, ou plutôt le moment, le pendant, et il y a l'après, avec l'histoire de Saint Paul. Donc je trouvais très intéressant de montrer
le visage avec les yeux fermés. Donc ça peut être des yeux fermés, ça peut être un aveuglement, ça peut être tout. Et ça ne posait pas de problème de montrer de visage. Moi ce qui me pousse à cacher les visages ou à retourner les têtes, c'est plutôt le regard. Le lien que sur lequel j'essaie toujours de mettre l'accent, c'est le lien avec le spectateur, avec le regardeur, de comment il peut rentrer dans la toile sans qu'il soit pour autant regardé ou rejeté par ce regard-là. Parce que je pense que c'est quelque chose qui m'est propre en quelque sorte. C'est une sensation que j'ai devant les portraits des rois ou n'importe quelle peinture avec un regard direct, notamment avec la Joconde. C'est toujours dans cette démarche-là, dans cette continuité-là, de mettre le spectateur dans une position où il peut dialoguer facilement avec la toile. Donc voilà. Peut-être aussi un autre changement à l'autre extrémité du corps, c'était la question des pieds, Oui. le fait d'avoir les pieds nus. Ouais. Si tu veux en dire un mot. Les pieds nus, oui, on avait discuté parce qu'il y avait la première proposition avec les chaussettes. Où, exactement, on a retiré les chaussettes à la fin. Ouais. Oui, c'est comment dirais-je, le travail. On a fait ce choix aussi parce que ça nous renvoyait au premier projet qu'on avait fait où toute ligne de peinture s'appuyait sur la façon dont le modèle retenait le prix de Dieu avec les pieds crispés, les pieds très expressifs. Picturalement, c'est très intéressant. Donc oui, c'est... Merci cher Dewadi. C'est tout à fait... on pourrait parler, la question de la manière dont les titres se sont imposés et la question, peut-être pour terminer là-dessus, ce sont deux peintures très proches, c'est un diptyque mais qu'on ne lit pas ensemble puisqu'on ne voit jamais les deux faces du diptyque ensemble. C'est comme un diptyque qui laisse entre ces deux images un vide. Voilà, est-ce que sur cette dimension-là, tu veux là aussi nous dire quelque chose sur comment ces deux images, ces deux instants, comment elles sont très proches, comment elles diffèrent, ce qui se passe entre les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Je vais parler plutôt d'une chronologie que j'ai essayé de montrer ou de peindre. Dans toutes les représentations de la conversion de Saint Paul, on a toujours le moment de la conversion, le moment de l'apparition. Mais en lisant, en apprenant l'histoire de Saint Paul, je trouvais très intéressant aussi de montrer l'après, qui est en quelque sorte l'acceptation d'une mission de défendre ou d'être... D'ailleurs, oui, Saint Paul, j'ai le père Yves, mais après ça, on l'appelle le père de christianisme, donc qui était au début tout l'inverse. Et je trouvais très intéressant de montrer ce côté-là de l'histoire. Et bien sûr, il ne fallait pas avoir quelque chose un diptyque, certes, mais il ne fallait pas avoir une énorme différence entre les deux. Il faut qu'il y ait un moment où on arrive à reconnaître qu'il y a une suite, sans pour autant, sans que ce soit vraiment quelque chose d'illustratif. D'ailleurs, c'était une énorme difficulté que j'ai rencontrée durant le moment où je travaillais ces peintures-là, c'est de comment se détacher, de raconter, de ramener, ou plutôt de rendre ces peintures-là très illustratives et qui racontent juste cette histoire-là et en quelque sorte donner quelque chose qui est très facile à lire aux spectateurs ou aux fidèles. Merci beaucoup. On va revenir à Saint-Paul, ou arriver à Saint-Paul, avec le père Éric Morin. Lorsqu'on avait discuté pour préparer un peu cette discussion, j'avais été très frappé par la manière dont vous rappeliez, comme Yves l'a évoqué, que le chemin de Damas n'était pas tant une conversion qu'une révélation, qu'une apocalypse. Et j'ai été particulièrement
intrigué par la manière dont vous évoquiez le fait que saint Paul introduisait la réflexion de l'image comme action. Mais je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Merci pour vos deux beaux tableaux qui font effectivement un. Alors je voudrais me situer comme lecteur de Paul, parce que c'est ce que j'aime faire. Voilà. Et du coup, dire comment je reçois votre travail. La première fois que je l'ai vu, alors c'était par Internet, des petites photos, ça, j'ai commencé par dire « chouette, il n'y a pas de cheval ». Enfin. Et puis j'ai tout de suite été intrigué par la posture des deux, le corps qui est à peu près semblable, avec des différences bien sûr, mais ce côté arqué du corps. Et sans revenir sur tout ce que vous venez de dire précédemment sur la partie supérieure, voilà, il y a quelque chose qui traverse ce corps. Et ça m'a fait penser tout de suite, non pas au texte des Actes des Apôtres, mais le texte où Paul lui-même raconte ça. Alors il fait ça avec beaucoup de discrétion, et il utilise à ce moment-là le mot, il dit avoir vécu une révélation de Jésus-Christ. Et alors le mot révélation, quand on dit comme ça évoque rien. En grec, c'est le mot apocalypse. Et apocalypse, si vous avez déjà un peu ouvert le livre de l'Apocalypse, c'est tout de suite plus violent, plus fort. Et je trouve que cette posture arquée que vous avez su donner montre combien Paul vit quelque chose de l'intérieur, une force qu'il traverse, une déchirure, tu disais tout à l'heure. Et de fait, une révélation, un dévoilement, ça déchire, tout simplement. Et Paul insiste pour dire que c'est quelque chose qu'il a vécu en lui. Alors, ce n'est pas contradictoire avec l'idée que du Caravage ou des Actes des Apôtres, de quelque chose d'extérieur. Mais lui, il dit, en moi, j'ai vécu une révélation de Jésus-Christ. Et alors, on pourrait même se demander si le complément de nom, il est objectif, c'est-à-dire il a eu une révélation qui lui a fait voir Jésus-Christ, ou bien si c'est un complément de nom subjectif, pardonnez-moi d'être un peu technique, savoir si c'est pas Jésus-Christ lui-même qui produit la déchirure. Et là, on est bien dans l'ambiguïté. Et c'est bien. Et c'est bien. Donc ça, c'était pour moi la première chose que j'ai vue de loin. Et alors, quand je suis venu tout à l'heure pour regarder les œuvres avant, heureusement qu'il n'y a pas de chaussettes, parce que ce pied, mais on n'est plus dans le quasi-réalisme, c'est presque de l'hyper-réalisme, tellement on voit bien que jusque-là, jusqu'à la plante des pieds, il est traversé par cette force. Alors ça, c'est vraiment la chose la plus forte que je vois. En plus, je trouve que c'est plutôt bien éclairé, bien mis en valeur, et que du coup, ça rend bien cet ensemble-là. Vous parliez d'être intéressé par la chute. Il faudra qu'on reprenne un café, alors. Et vous avez dit, là, dans votre présentation, il y a une histoire, c'était Saül, il devient Paul. Paul, ça veut dire le minus, celui qui est tombé, le plus bas. Je trouve ça génial qu'il écrit le quart du Nouveau Testament et il pourrait s'appeler Saül. Saül, dans la Bible, c'est le grand, beau, fort qui a du pouvoir. Et il signe le minus. Voilà. Et je trouve qu'il y a ça aussi dans ce passage. Alors, il y a deux autres choses que je voudrais partager comme de réception. La première, c'est le diptyque. Et il y a quelque chose que j'ai jamais vu dans le texte de Paul, parce qu'il ne le raconte pas, mais vous le racontez. C'est ça qui est génial. C'est qu'il y a eu un temps infini où il a dit oui. Il y a eu cette déchirure, et puis il y a un moment où il a accepté. Alors, quand on lit les Actes des Apôtres, je caricature un tout petit peu, mais on a l'impression que Paul, une fois qu'il a vu Jésus, il a toute sa théologie et il fonce tout droit jusqu'à Rome, allez hop, terminé. Quand on lit les lettres, on s'aperçoit qu'il y a un chemin, une évolution qui répond à des questions, que de temps en temps, en dialoguant avec les communautés, il y a des convictions qui se forgent, donc on a davantage l'idée d'un chemin. Mais j'étais jamais remonté jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, sur la route de Damas, un moment où il dit oui.
Et alors, je trouve ça génial, le diptyque, parce qu'il y a de la place au centre. Un nouveau tableau? Non, rien, une porte. Non, mais une porte. Il y a une porte au centre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un nom d'un côté qui est, alors, voilà, Dieu intervient. Il y a effectivement la place pour un oui. Alors, le oui de Saint Paul, hein, il y a notre humble oui de ceux qui rentrent par la porte. On n'a pas dit non, on ne veut pas. On dira oui comme on peut, eh ben, on rentre par la porte. Et je trouve que cette position-là, cette mise en place-là, fonctionne très bien. Et c'est la dernière réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est là, comme ça, ce côté de porte, justement. Un des traits de génie, je pense à celui de Vézelay, de l'art roman, c'est d'avoir inventé le tympan. Le tympan, c'est une membrane. Et ce tympan de Vézelay, c'est une membrane de pierre, pour autant qu'on puisse le dire comme ça. Et au fond, cette église, dont je n'avais jamais vu la porte, parce qu'on n'y rentrait pas par là, eh bien maintenant, elle a un tympan. Et alors, on aurait pu dire, oh, Saint Paul, on dit c'est l'inventeur du christianisme, lui, il hurlerait en entendant ce genre de choses. Enfin, c'est celui qui a 1000 dogmes dans l'église, on voudrait savoir lesquels d'ailleurs, et donc on va le mettre au cœur. Et vous l'avez mis à la porte. Non, vous l'avez mis en tympan, avec le choix des vêtements et tout ça. Et moi, je trouve ça extrêmement parlant d'avoir proposé cette image de l'apôtre Paul qui n'avait pas d'autre objectif que de proposer à tous l'héritage de ses pères. Tu insistais à Yves pour dire il n'y a pas de conversion. Paul meurt juif, il ne change pas de religion. Il vit autrement l'héritage de ses pères. Et à partir du moment où il a dit oui, là, dans ce petit espace-là, il n'a pas d'autres préoccupations. Ça va prendre un petit peu de temps, il y a quelques années quand même où ça va bouger, mais de pouvoir dire, finalement, en accueillant Jésus, tout le monde peut devenir héritier de la bénédiction faite à Abraham. Et ça va être le combat de toute sa vie. Et c'est tout ce qu'il veut faire, en fait. Et de le mettre à la porte comme ça, c'est bien de dire que rentrer dans cette église, c'est pouvoir devenir héritier d'une promesse, d'une bénédiction qui est offerte dans la plus grande simplicité qui soit. Il appelle ça la grâce dans le texte de sa conversion. Mais la grâce dans son vocabulaire, ça veut dire la chance, le bonheur, la faveur. Et pour lui, il dit, ce qui a été révélé, la déchirure a produit en moi d'être fils, de pouvoir appeler Dieu Père. Et c'est ça, la grâce, le bonheur qui est fait à tous, quel que soit le passé, quel que soit l'avenir. Aujourd'hui, on peut faire ce petit bout de chemin. Merci de l'évoquer avec autant de force que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Éric Morin. Nous arrivons à la fin de notre petite table ronde. Je vais vous remercier et passer la parole à Yves Trocheris. Et je crois que nous nous retrouvons dans la salle des colonnes, donc qui est la porte juste après le transept nord. Donc quand vous regardez l'hôtel, sur votre gauche. Alors je voudrais te remercier, Martin. Voilà, c'est ton accompagnement dans ce que vit Saint-Eustache, du point de vue de la création artistique, est un accompagnement si précieux, je tiens à le dire. Je voudrais remercier l'artiste. Je voudrais remercier aussi Kamel, Sylvie et toute l'équipe de la Galerie Ménour, notamment les techniciens qui ont accroché les tableaux. C'était un travail pas si simple que ça. Ça nous a pris quelques jours. Donc, et c'est une réussite, c'est un bel accrochage. Merci Kamel, merci Sylvie. Vraiment,
ça me touche le cœur que vous ayez, comment dirais-je, voilà, suivi cette intuition que j'avais au départ. Et je voudrais reprendre, pour finale, j'ai adoré ce que tu as dit, Eric. Donc, recevoir la bénédiction d'Abraham, c'est offert à tout homme et toute femme de notre temps. Je voudrais simplement finir par une image. Voilà, Madame Taïeb est venue l'autre jour voir les 2 tableaux de Dewadi. Et nous avons été pris en photo, Dewadi, Karen et moi, les 3 monothéismes, voilà, photographiés au pied d'une œuvre d'art. Pour moi, c'est un symbole, mais d'une force dans les temps que nous vivons. Donc j'en ai des frissons encore quand je le parle. Donc nous étions 3 personnes, voilà, qui étions sous le couvert de cette bénédiction d'Abraham dont tu viens de parler, Eric. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Merci, merci.